Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre par l'Olympique Lyonnais qui a perdu sa place sur le podium. Les Gaunes ont été tenus en échec à domicile par le Paris FC et ils peuvent s'estimer heureux vu la physionomie de la rencontre. Le promu a ouvert le score grâce à Marshall Mounetzi. On a frôlé le 2-0 à plusieurs reprises avant qu'un pénalty de Corentin Tolisso ne vienne finalement sauver l'OL dans le temps additionnel. Un petit point qui ne fait pas les affaires des Lyonnais au classement, mais vu le scénario, Paolo Fonseca s'en contente largement. L'équipe se demande même si l'OL n'a pas atteint le point de non-retour. Après une série folle de 13 victoires consécutives, Lyon traverse une période beaucoup plus délicate. 3 matchs de suite sans victoire en Ligue 1, dont 2 défaites contre des concurrents directs et une élimination en Coupe de France. Au-delà des résultats qui se compliquent, l'effectif lyonnais paraît émoussé et c'est inquiétant puisque Lyon a encore la Ligue Europa à jouer avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Celta Vigo jeudi soir. Même Hendrick n'a plus la solution. Le joueur prêté par le Real Madrid a démarré sur le banc hier soir et son entrée ressemble à la caricature du joueur que l'on n'aime pas voir. Trop soliste, pas d'inspiration offensive et du coup pas d'efficacité. Comme son équipe, Hendrick est dans le dur depuis plusieurs rencontres et il n'est d'ailleurs pas épargné par la presse. L'équipe parle d'une rentrée catastrophique, d'un manque d'intelligence qui s'est ajouté à la maladresse. Des sifflets sont même descendus des tribunes vu la prestation de l'OL qui va devoir rebondir rapidement pour ne pas ternir sa belle saison. Du côté du RC Lens, ça roule toujours aussi bien. Le dauphin du PSG a écrasé le FC Metz 3-0 à Bollaert. Un succès large, maîtrisé et emballant pour les 100 et or. Même la presse espagnole souligne la belle prestation de Lens qui est toujours dans la course au titre. Avec la défaite du PSG contre l'AS Monaco, le club nordiste est revenu à 1 point seulement du champion en titre. A noter que Lens affrontera le PSG à Bollaert dans un mois. Dans le reste de notre belle Ligue 1, l'OGC Nice s'enfonce dans la crise. Pour le retour de Francaise à l'Allianz Riviera, le nouveau coach du Stade Rennais a réservé une bien mauvaise surprise à son ancien club, avec qui l'aventure ne s'est pas vraiment bien terminée. En témoignent les banderoles en tribune. Victoire 4-0 des Bretons qui croient à une fin de saison folle et à une qualif en Ligue des Champions, alors que les Aiglons de Claude Puel s'enfoncent dans la crise et se retrouvent condamnés à jouer le maintien. Et à côté de ça, le LOSC a été tenu en échec à la dernière minute à domicile par Lorient et Brest a battu le Havre 2-0. Cap sur l'Espagne où on a activé le mode Ligue des Champions, l'Europe attend Lamine Yamal. Le journal Sport veut voir le numéro 10 barcelonais en chef de file lors de ce 8e de finale aller sur la pelouse de Newcastle. Lamine Yamal est dans la forme de sa vie selon le média catalan. Il arrive donc en pleine confiance, en forme physiquement et surtout avec un sentiment de revanche vu l'élimination frustrante en demi-finale la saison dernière contre l'Inter Milan. Le Barça a déjà affronté Newcastle à St James Park cette saison. Il s'était imposé 2-1 malgré l'absence justement de Lamine Yamal qui était blessé. Cette fois, le prodige espagnol sera de la partie et il voudra continuer sa série impressionnante de buts. Lamine Yamal reste sur 4 buts et 2 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs. Il a d'ailleurs passé le cap des 50 réalisations en professionnel. 18 ans et toujours impressionnant, Lamine Yamal sera attendu au tournant en Angleterre. Du côté des Magpies, on mise gros sur ce choc de Ligue des Champions. La saison de Newcastle est plus compliquée que prévu, avec une triste 12e place en Première Ligue et 2 éliminations contre Manchester City dans les coupes. Eddie Howe n'est pas certain de continuer l'aventure à Newcastle, donc il voudrait au moins finir avec des émotions en Ligue des Champions, une compétition qui lui réussit plutôt bien pour le moment. On file à Madrid où Kylian Mbappé est de retour. De retour dans la capitale espagnole déjà, sur le terrain on ne sait pas encore. Le doute plane toujours pour l'attaquant madrilène qui va effectuer 2 derniers entraînements décisifs avant le match aller contre Manchester City. Aucun risque ne sera pris pour Kylian Mbappé, donc la moindre alerte au genou pourrait suffire pour officialiser son forfait. En revanche, Mbappé est attendu au minimum pour le match retour la semaine prochaine à l'Etihad Stadium. Si Mbappé n'est pas disponible mercredi soir, Alvaro Arbeloa pourra tout de même compter sur quelques retours importants dans son effectif. Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras sont disponibles pour le choc contre les Sky Blues. Ils ne seront pas tous titulaires, mais c'est une excellente nouvelle pour Arbeloa, qui est dans le viseur de sa direction vu les derniers résultats du Real. Direction l'Italie où un AC Milan de rêve a fait tomber son voisin interiste dans le derby della Madonnina. Victoire 1-0 des Rossoneri grâce à un but de Pervis Estupiñán. Un succès qui permet au Milan de revenir à 7 points de son adversaire du soir. La course au titre est relancée, écrit la presse italienne, même si l'écart entre les deux équipes reste conséquent, surtout que l'Inter n'a plus de Coupe d'Europe à jouer. L'Inter n'a pas volé hier soir à San Siro, un match décevant des hommes de Christian Chivu qui confirment leur passe compliquée. Entre l'élimination humiliante contre Bodo Glimt, la demi-finale aller triste contre Côme et la défaite hier, l'Inter Milan traverse une période de turbulence qu'il va falloir stopper rapidement. L'AS Roma aussi est dans le dur en ce moment et la défaite 2-1 sur la pelouse du Genoa le confirme.
Les hommes de Gianpiero Gasperini n'y arrivent plus et lâchent trop de points, à tel point que le côme de Cesc Fabregas est passé devant au classement à la différence de but, et hasard du calendrier, les deux équipes s'affrontent ce dimanche. On va aller au Portugal où le classique entre le Benfica Lisbonne et Porto a tenu toutes ses promesses. Benfica voulait gagner pour revenir à 5 points de son rival historique et toujours croire au titre, c'est loupé. Malgré une fin de match folle et une égalisation dans les derniers instants, Benfica n'a pas fait mieux que match nul de partout, un résultat frustrant pour Porto même puisque les Dragons menaient 2-0. Une victoire aurait permis aux hommes de Francesco Farioli de prendre une avance quasi définitive pour le titre, même si ces 7 points d'avance sont très confortables. Cette rencontre a aussi vu l'expulsion de José Mourinho, inimitable Special One qui s'est 7 fois embrouillé avec un certain Lucho González, l'un des adjoints de Farioli et également ancien joueur de l'OM. José Mourinho aurait été traité de traître par Lucho, ce à quoi il a réagi en conférence de presse. Quand il est parti à Marseille, était-il un traître? Traître de quoi? Il aurait pu m'insulter d'une manière que j'aurais mieux acceptée, mais je pense que c'était une attaque contre mon professionnalisme, quelque chose qui m'est très cher. Là où nous sommes, nous donnons tout. J'ai été un peu déçu dans le sens où c'est un professionnel comme moi, il a défendu différents maillots, je n'ai pas compris le terme traître à lâcher José Mourinho. On va finir cette revue de presse en Angleterre où la FA Cup nous a réservé une belle surprise. Sunderland a été éliminé en 8e de finale par le petit club de Port Vale, pensionnaire de League One, à savoir la 3e division anglaise. Un revers difficile à digérer pour l'équipe de Régis Lebris, 11e de Premier League et réputée comme une formation difficile à manœuvrer. Comme quoi, même en Angleterre, les belles histoires existent en Coupe nationale. C'est Ben Waine, l'international néo-zélandais, qui a inscrit le seul but de la rencontre. Et la belle histoire de plus, c'est que Ben Waine, grand supporter de Newcastle, le rival historique de Sunderland, a imité Alan Shearer, la légende des Magpies, au moment de célébrer le match d'une vie pour l'équipe de Port Vale. Un petit mot sur Erling Haaland qui n'a pas joué en Cup mais est toujours en lice grâce au succès de Manchester City sur la pelouse de Newcastle justement. Le Norvégien n'était pas blessé mais Pep Guardiola a préféré le faire souffler afin de l'économiser en vue du choc de mercredi soir contre le Real. Et on va boucler cette revue de presse par une petite rubrique bagarre. La finale du championnat Mineiro entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro a complètement dégénéré dans les dernières secondes. Une altercation entre Christian et le gardien Everson dans la surface a mis le feu aux poudres. Le portier de l'Atlético a violemment réagi après un contact, déclenchant immédiatement l'intervention de plusieurs joueurs des deux équipes et une bagarre générale sur la pelouse. Très vite, la situation est devenue incontrôlable. Coups de pied, coups de poing et échanges d'insultes ont éclaté entre plusieurs joueurs, dont Hulk, l'ancien international brésilien. Les membres des staffs, les agents de sécurité et même la police militaire ont dû intervenir pour séparer tous les joueurs, ce qui a provoqué une interruption de plus de 10 minutes. Une fois le calme revenu, l'arbitre a mis un terme à la rencontre dans un climat extrêmement tendu et sans expulser le moindre joueur. Il a tout de même fini par expulser 23 joueurs dans son rapport d'après-match, dont Hulk, Renan Lodi ou encore Gerson, du jamais vu. Et on a eu des scènes de violence également en Écosse. Après la victoire au tir au but du Celtic Glasgow sur la pelouse des Glasgow Rangers, les supporters locaux sont entrés sur le terrain, tout comme ceux du Celtic. Plusieurs bagarres ont eu lieu, ce qui a donné une scène complètement folle, et plusieurs arrestations, des images que l'on déteste dans le football. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve en fin d'après-midi comme toujours pour le JT Foot Mercato.